quelque part, dans un royaume coloré, une sorte de kaléidoscope incarné, une créature avec une aura incroyable, lumineuse, divine, s'amuse et sourit. Elle caresse un petit chat. Ce petit chat saute, traverse des mondes, des étendues, et arrive dans une ville. Il parcourt les toits. D'un coup de queue, il renverse une toute petite pierre qui va rouler, tombe d'un toit, touche l'épaule d'un homme. Cette épaule se détourne. Il va bousculer un autre homme, qui lui-même va se mettre en colère. Cet autre homme, en poussant la personne qui l'a poussé, renverse un tas de bidons d'alcool. Et par un processus, enchaîne, une auberge va prendre feu à Chikageshima. Et là-haut, une créature céleste sourit et s'amuse. Est-ce que vous avez bien passé mon message? Oui, mon roi, le message a été transmis. Fort bien. Mon roi, avec votre accord, que voyez-vous à l'avenir? Je vois beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de possibilités. Y a-t-il une seule certitude, mon roi? Oui, nous détestons la renarde. Bienvenue dans l'Empire des Soleils. J'ai rien préparé, C'est ça, ouais. J'ai encore bafouillé parce que j'ai improvisé. Mais c'était parfait. Ah ouais. Bonjour à toutes, à tous, pour ce 20e épisode de Merci si vous êtes là depuis le début. Mais oui, Ouais. spécial casse dédié à tous ceux qui nous suivent depuis le début, à tous ceux qui ont la gentillesse de commenter. Vous imaginez pas les shoots de dopamine et que vous nous filez à chaque fois. Mais oui. Merci Camille Seto, merci Fred, merci... Comment elle s'appelle Chantal. Chantal. Je voulais pas me tromper. Excuse-moi Chantal, c'est pas que je connais pas ton nom, mais je voulais pas me tromper sur ce coup-là. Donc, et merci à tous les autres, merci à Anto, merci à, voilà, à tous ceux qui nous suivent avec régularité. C'est super cool d'être avec vous, c'est super cool de voir que ça vous plaît. Et bah, l'air de rien, l'histoire avance et on espère que vous tiendrez avec nous jusqu'au bout. Oui. Voilà, voilà. Pour une Quel fois, fan on club enregistre... en fait. Oui. Bah il faut bien. Hein. Autant de Joby au Medetonou, mais... du coup, on va essayer de donner le maximum. C'est en soirée. On a tous une grosse journée dans les pattes. Mais malgré tout, je suis déjà à au moins 5 depuis le début. Ça, c'est pas bon signe. Ça, c'est pas bon signe. Mais on les avait pas comptés, je t'avoue. Hein. Maintenant, il y en a qui vont arriver à les compter. Ah bon. Mel est toujours là, incarnant Tomoe, qui nous réserve des surprises pour la suite. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui gère l'évolution de son perso. Oh là là. Bonsoir. Comme dirait quelqu'un, zbrr. On se demande qu'est-ce que c'est. Et ça te dur à dire. J'avais jamais eu de double. J'avoue qu'il y a un peu d'inspiration. Et bah, puisqu'on parle de notre petite Annelle from the block, Je vais commencer chaque épisode comme ça. On est dans la place. oh la socio. J'ai 2 personnalités présentement. Oui, mais peut-être que j'en ai d'autres à la maison. Vous vous rendez pas compte parce que vous l'avez pas en visu. Mais elle est genre trop choupie quoi. Elle vous claque des grosses bras. Oh là là. Pardon, excusez-moi. Ça va être comme Bon, ça. c'est une fin de journée en plus, donc la fatigue parle. Moi, je parle plus bien français. Voilà. Tu vas me finir en coréen, c'est l'épisode. Ah ouais, peut-être, ouais. Peut-être nanana, oh. Bon, Fatigue, moi. on a notre 3e girl de la team, Mayora. Bonsoir. Oh, je m'attendais à un bonjour. Mais oui, justement, la dernière fois, on a dit que je faisais tout le temps en aigu, donc j'ai décidé de le faire en grave aujourd'hui. Bonjour à tous. Qui joue toujours notre cher Kazumi qui a eu des réflexions fort intéressantes lors du dernier épisode et qui pour l'instant, et à ma plus grande joie, merci de me simplifier la narration,
a décidé de continuer la route avec notre équipe. Et là, vous voyez la grosse tension que j'ai eue quand elle se posait la question, je là, je sais pas trop comment on va faire. Sinon, création de perso. Non, mais en vrai, Yumi, elle a pas tué des gens en vrai. Hein. Le monsieur qui fait des bruits parasites, Oui, c'est pardon. Oui, bonjour, mon téléphone vient de sonner à 01. dans l'enceinte de notre cinéma, nous vous remercions de couper vos téléphones mobiles. Pardon. Bonjour et pardon. Bonjour. En plus, on a entendu un. T'as pas répondu? Bah non, c'est un 01, je connais pas. Ah, j'ai cru que c'était Bah genre si, ça. ça a répondu. Ouais, vous voulez réduire vos factures d'énergie. Non, maintenant le truc c'est bonjour, je sais que vous allez avoir envie de me raccrocher au nez tout de suite. Ouais. Gagné. Gagné. Nous respectons toutes les personnes qui font ça pour gagner leur vie, mais Mais ouf, Mais je croyais que c'était interdit, mais bon. pas encore, bientôt. Ouais. Et enfin, discret mais efficace, Goro la montagne. Goro, non. C'est bien, on peut taper sur la table. Ouais. Wesh. Mes bons amis, on rigole, mais pendant ce temps, je vous signale que sauf erreur de ma part, il y en a quelques-uns qui sont en tôle. Ah oui, C'est c'est vrai. Pendant qu'il y en a, On ils n'a se pas prennent pour le le plan roi de la des prison champs. tatoué sur notre dos. Maintenant, tu le dis. T'as pas fait le plan de Shikageshima sur ton dos. J'ai pas le temps. T'as Tomoe qui avance de la couleur de la cellule avec des gens qui lui tiennent le kimono. Ça n'a aucun sens. On est fatigués, il y en a de ouf. Franchement, ça part en cacahuète. Bon, je dis bonne chance au monteur. Je suis sûre que les auditeurs et auditrices, ils aiment bien nos petites intros un peu what the... Ils nous aiment bien, alors en vrai ils vont dire oui, alors que ça se trouve ils sont là, bon, avant. Alors, j'en passe à 10 minutes. Non, Déjà, il y a Olivier qui va tout enlever. De toute façon. Peut-être pas. et Fred est suffisamment pervers pour compter le nombre de hugs que j'ai fait au début de l'épisode. Oh non. Connaissant l'individu, Fred, j'ai toujours tenté. Goro et Yumi-chan, vous Ouais. êtes... La Dream Team. La Dream Team. Alors, les vilains cocos qui sont in jail, Vous, les vilains vous allez attendre, parce que vous, pour l'instant, vous êtes face aux deux robots de la cellule des Bakeneko, qui est en résidence au quartier des joyaux de Shikageshima. Tout va bien. Vous êtes conduit, donc on s'est arrêté là, vous êtes conduit dans la grande salle, la grande caverne d'Alibaba dans laquelle il vous reçoit. Et donc, il t'accueille en te disant « Ah, te voilà enfin, élu du roi chat. » Mes amis, Ouais. alors, on vous installe. J'en ai marre de- Ouais. Bon, ouais. En fait, peut-être, à chaque fois qu'il joue, j'ai l'impression qu'il va me dire « Je ne crois en rien, Lebowski !» Stoïcisme. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc vous êtes accueillis, vous avez des servantes qui vous apportent des sièges, on vous C'est sert des gâteaux. du saké, mon ami, et on commence à disposer des plats autour de vous. Des gâteaux. Est-ce que les verres, ils brillent? Et dans ma poche. Non, moi je vais rentrer chez moi, je vois que ça. Je vois que ça. Je suis fatiguée. Je vais aller brancher un petit Dragon Quest. C'est le Dragon Quest Day! Happy Dragon Quest Day! Pardon, excusez-moi. Chacun son Il y a moment de rien folie. qui va, en fait. Ça n'a aucun sens. J'ai de la peine pour les gens qui vont nous écouter. Ouais. Là, on vient de perdre tous les gens qui nous écoutaient, c'est fini. Là. Moi, j'ai de la peine Allez, pour la allez. personne qui va. Allez. Goro, non. Gros non. Alors, qu'est-ce que vous faites? En vrai, vous avez donc ce deux robots. Donc, c'est vraiment le chef de cellule qui vous accueille. Je vous l'avais décrit, un personnage assez ventripotent. En tout cas, il a l'air plutôt confortable. Vous voyez ce que je veux dire? Il porte des vêtements très chatoyants. Là aussi, c'est très... c'est presque psyché, en fait, dans l'ambiance. Vous avez vu... pour toi, je sais que tu as regardé Goro.
Enfin, Goro. C'est comprends. C'est ce que je disais, maintenant il n'y a plus de Loïc, c'est Goro. Goro était posé à la maison avec sa télé. Est-ce que vous l'avez regardé Mononoke sur Ouais. Netflix? Cette ambiance-là, au niveau Oui, du ouais. décor, tu vois? Ouais, très coloré, très... Ouais. J'ai vu la bande-annonce et je vois Voilà, très bien, du tu coup, vois, ouais. ça fait un peu aussi penser à l'ambiance que tu aurais dans le film d'animation Paprika. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, il est incroyable. Bref, t'es là-dedans. Les deux personnages, les deux individus qui avaient pour but de garder la porte ressortent. Ok. Et Nadé s'incline et disant « Oh mon maître, je vous ramène le fameux Goro dont je vous avais parlé. Il est dans de sérieux problèmes actuellement. » Et là, il sourit et fait « Qui aurait pu s'en douter qu'un individu avec ce karma puisse avoir des problèmes ?» Et il a vraiment un sourire un peu mesquin. Ouais, je vois le genre, ouais. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer? On va déjà dire bonjour. Ça me paraît, Bonjour, ouais. remercier pour l'accueil et pour l'hospitalité. Mhm. Le fait qu'il nous accueille dans son palais, entre guillemets, pour nous protéger. Mhm. Déjà, merci, voilà. Mais c'est tout naturel. J'ai eu pour consigne de la part de quelqu'un à qui je ne peux pas dire non de faire très attention à vous, mon cher. Je ne comprends pas très bien ce pourquoi vous avez été élu, mais tout ce que je sais, c'est que vous avez un rôle important à jouer dans les choses et votre sécurité est donc ma priorité. Ce pourquoi, quelles que soient vos affaires ici, je ne saurais que vous conseiller de partir. Vous vous êtes mis dans dans une fâcheuse situation, mon ami. Les anguilles carmines donnent très très cher de votre peau. C'est ce qu'on a cru comprendre, mais on ne sait pas encore trop pourquoi. Mm. On se doute que c'est parce qu'on est assez proche, entre guillemets, de la daimyo, mais on n'a pas plus d'informations que ça, et pour l'instant on enquête pour essayer de démêler cette histoire. Je pense que votre proximité avec la daimyo n'est pas un problème dans le sens où ce qui permet aux anguilles carmines de maintenir leur mainmise sur tout le cartel de ce qui est illicite et donc toute l'existence même du joyau, c'est justement le fait qu'il y a une sorte d'accord tacite, à savoir ce quartier peut exercer ses activités tranquillement tant que le bruit ne résonne pas trop fort. Et donc nous avons une sorte d'entente passive avec la daimyo. On s'occupe de s'assurer que ça reste tranquille ici, c'est-à-dire par exemple on évite de déclencher des incendies ou de tuer des gens. C'est un exemple. Et en contrepartie, les gardes nous laissent relativement tranquilles par rapport à nos activités quelque peu en dehors des clous. Et quand il vous parle, vous voyez qu'il est en train de faire... il joue avec une pièce qui fait passer entre ses mains, entre ses doigts comme ça. Il la fait jouer. Et vous remarquez que ses ongles sont quand même extrêmement longs. Ça fait plus penser à des griffes qu'à des ongles. Ouais. Et il a une main extrêmement velue. De toute manière, son physique est très félin. Oui. Il a des Ouais. yeux de chat, il a des oreilles de chat. Son visage, c'est un visage humain, mais on reconnaît très clairement, il y a pareil que le jeune homme, on voit les canines, elles sont très apparentes. Vous êtes en face d'un vrai Neko, quoi, un Bake Ok. Neko. D'accord, ouais. Donc lui, son conseil, c'est... Je lui demande, donc votre conseil, c'est qu'on parte. Je pense que pour le bien-être de l'intégralité de nos missions, à savoir la mienne, qui est de vous protéger, j'ai reçu l'ordre pour l'instant de m'assurer que vous restiez en vie. Apparemment, en temps voulu, vous aurez un rôle à jouer dans quelque chose. Je n'y comprends rien pour l'instant, et à la limite, ça me va comme ça. Mais oui, vous êtes clairement en danger de mort ici. Et j'ai fait un maximum pour vous protéger. Et là, en fait, si vous regardez... Vous voyez un peu regarder dans le vague, et il vous dit « Nadé, combien déjà 7, 8 7 tentatives, monseigneur. On a déjà permis d'empêcher 7 tentatives d'assassinat vous concernant. Ah, vous êtes efficace. Ouais, J'avoue que nous n'avons pas pu intercepter les 2 personnes qui vont agresser dans les bas-fonds, dans les quartiers les inférieurs du joyau. D'ailleurs, ils m'ont blessé, votre patron. Ça pique un peu, hein. Là, tu vois, il rigole et il fait « Mais enfin, un félin tel que vous retombera toujours sur ses pattes, ce n'est pas une petite égratignure. » Il se lève, en fait, et il vient dans ta direction. Et si tu pouvais matérialiser une aura, tu verrais que derrière son sourire, et derrière, il y a quand même une sorte de... Il y a quelque chose qui impose, en fait. Tu te rends compte quand même
il y a une sorte d'autorité qui se dégage naturellement de lui. Ça pourrait être une sorte de phéromone ou tu sais pas, mais il y a un truc qui fait que quand il s'approche de vous, ouais, et bah c'est exactement ce que tu viens de faire. Donc vous voyez pas le personnage vous voyez pas Anaël, mais Anaël elle vient d'incliner la tête. T'as une tendance naturelle à t'incliner devant lui et t'as vraiment l'impression que il a l'ascendant sur toi. Il a une sorte d'aura naturelle. Ouais, tu sais pas d'où ça vient, si c'est voilà. Mais il y a un truc qui fait que si toi-même t'étais un chat, tu serais en train de te mettre un peu en retrait, t'abaisser devant lui en signe de soumission. Ouais. Non, pas en signe de défense, mais vraiment en signe de soumission. Il se mettrait à plat, en tout cas, sauf si tu veux tenter de résister à ça. Un peu comme un alpha en fait. C'est un dominant, ouais. Est-ce que tu veux tenter de résister à ça ou pas, Goro? J'hésite à lui montrer mon cul. Sérieux? Faut qu'il sorte. Je suis Non, je lui explique... Tu fais ce que tu veux en vrai. Non, je lui explique on a une mission qui a été confiée par la Daimyo d'essayer d'enquêter justement sur ce qui se passe. Donc je sais pas trop quoi faire. Si je suis en danger, forcément je vais fuir. Je suis pas un combattant, mais j'ai une loyauté envers la Daimyo qui nous a déjà aidés par le passé. Donc un peu le cul entre deux chaises. C'est fâcheux. C'est fâcheux parce que vous allez me contraindre à mettre beaucoup d'effectifs à moi pour vous protéger et je vous avoue que le prix commence à être assez élevé. C'est-à-dire que tant qu'il s'occupe de vous, mes collaborateurs ne peuvent pas vaquer à leurs occupations. Et moi, ça me pose un problème. Donc je veux bien vous accorder un court délai pour vous mettre d'accord avec la Daimyo sur ce que vous pouvez faire ou pas, mais il va falloir prendre une décision parce que je ne peux pas non plus... Alors, je ne peux pas. Si j'ai pas le choix, je le ferai. Mais il n'est pas dans notre intérêt à tous, pour l'instant, que l'espèce de relation, le statu quo qu'on a avec les anguilles carmines disparaisse. Et au bout d'un moment, je vais devoir quand même rendre des comptes sur le fait que je vous protège alors que de toute évidence, ils ont des motifs de s'en prendre à vous, que je ne connais pas. Et quand vous dites que vous allez nous protéger et que vous nous demandez de partir, c'est que la menace vient uniquement de la ville Disons que dans la ville, vous êtes au sein même, en plus vous passez votre temps au sein même, au cœur même du lieu de pouvoir des anguilles. Donc vous ne me simplifiez pas la tâche. À chaque fois que vous décidez de mener vos petites affaires respectives en vous séparant, par exemple, imaginons qu'une personne ait décidé de quitter ses compagnons pour aller seule dans un salon de thé pour aller vérifier un pot de fleurs, idée saugrenue, hein. Il a été très pénible pour nous, par exemple, d'assommer les 2 personnes qui avaient été payées pour l'agresser et que ça se fasse discrètement. Après, si ça peut vous épargner de l'effectif, etc., vous n'avez qu'à me protéger moi, mais pas mes compagnons. Alors, Yumi, elle se regarde en mode vraiment là. Dans l'idée, ça serait possible si on avait l'assurance que vous ne vous mettez pas en danger lorsque vous voulez protéger vos compagnons. Mais parce que la protection, tu vois ce que je veux dire. La protection Elle est est quand même très renseignée sur vous. Ouais, c'est ce que je vois, ouais. La protection a été demandée par quelqu'un dont vous pouvez pas nous donner l'identité, j'imagine, mais enfin, vu ce que vous nous disiez. Mais c'est que pour Goro ou est-ce que c'est pour notre groupe en entier? Juste pour Goro. Est-ce que vous prenez la première lettre de son nom? T'es sérieux? Un rébut. Moi, je lui demande, ouais. Il vient vers toi et fait « Je veux bien vous donner cette information, mais en échange, je veux que vous me fassiez cadeau de votre bracelet. Ah, le fameux bracelet. Est-ce qu'il peut faire ça? C'est pas que je veux pas, mais je peux pas l'enlever. » Il dit « Ah bon, vraiment? Un peu d'aide peut-être ?» Et il te demande si tu veux de l'aide pour l'enlever. Yumi, elle est très Eh attentive. ben, Et toi qui assistes à la scène, tu vois qu'ils sont en train de parler, donc à son bras, il porte une sorte de bracelet de force, et vraiment enchâssé dans le cuir, t'as une pièce de monnaie. Oui. Mais il y avait eu une fois où justement, à la sortie de la ville, t'avais eu mal et j'avais voulu le voir et tu avais un peu esquivé. Donc j'imagine que j'avais entreaperçu sans regarder en détail, donc là j'en profite pour... Ouais. Est-ce que tu veux qu'il t'aide ou pas à retirer le bracelet? je lui demande si ça nécessite de me couper la main. Non, certainement pas. J'ai ordre de vous protéger. J'ai l'infime conviction que votre main fait partie du reste. Vous n'êtes pas obligé de me protéger à 100%, je sais pas. Non, je suis d'une fidélité sans faille concernant la personne qui m'a donné cet ordre.
Ça ressemble vraiment à un jean. Hein. Je sais pas si on Ouais. dit jean ou jean. C'est de la monnaie. C'est une sorte de petite pièce qui... Ça ressemble aux pièces en argent qui sont frappées par le trésor impérial. Sauf que là, c'est une sorte d'or un peu bizarre. Un or que t'as jamais trop vu. Tu l'as observé plusieurs fois. Tu sais par exemple que la nuit, il a des drôles de reflets quand tu le regardes et qu'il y a la lune dehors. Oui. Comme les reflets d'un œil de chat, par exemple. T'arriverais pas à dire, mais en tout cas, c'est quelque chose de bizarre. Je lui demande, ouais, d'essayer de l'enlever. D'accord. Là, tu vois qu'il s'approche, il prend ton bras, il essaye de le défaire, et effectivement, tu te rends compte que la fermeture résiste, on peut pas l'enlever, et à chaque fois qu'il va essayer de tirer dessus ou de faire quelque chose, ça va te faire extrêmement mal. Ah oui. Du coup, je crie. Aïe. Tu t'arrêtes, là il va les faire. Nadé, ma douce, pourrais-tu jeter un œil? Elle s'approche, elle te fait un grand sourire, tu vois, avec beaucoup de grâce, elle s'assoit. Elle prend déjà, tu la vois faire un détour pour prendre une petite serviette qu'elle mouille. Elle t'humidifie le poignet là où t'as eu mal. Et pendant un instant, en fait, tu la vois mettre ses deux mains sous ton poignet et t'as l'impression que ses yeux dégagent comme une sorte de lueur bleutée. Et elle se concentre comme ça et elle fait Je suis désolée mon maître, il semblerait que les conditions pour retirer le bracelet n'aient pas été remplies. Et je crains qu'effectivement, notre cher Goro-sama ne puisse pas vous faire don de ce bracelet. Et tu vois très contrarié, il te regarde et fait Goro, accepterais-tu de me donner ton bracelet le jour où tu auras rempli les conditions pour le retirer? Ok. Très bien. Avec Alors, ou sans la pièce? Avec la pièce. Ok. Incendie de jeton Bon, d'accord. Vous n'avez pas besoin de me faire des tests d'empathie. Au moment où il dit ok, tu sens comme un frisson qui le parcourt. Comme un ronronnement. Oh. Et il vient vers toi et fait alors, de tout mon cœur, je t'aiderai à remplir les conditions qui te permettront de remplir ce bracelet, d'ôter ce bracelet. Mais n'oublie pas ta promesse, Goro. Sinon, nous risquons de devenir très fâchés, toi et moi. Bon, il n'y a aucune raison. Je tiens toujours mes promesses. Fais-moi un petit test, regarde un peu... Un petit ton test de prix. mensonge. Un petit test de tout ce qui te permettrait de lire un peu les émotions. Les émotions, Les émotions avec un grand Z. je sais pas grand-chose. Hein. Oh, ça va. Mentir. Oh. Tout ce qui sera en rapport, ça marche aussi avec ta technique de commerce, on en avait déjà parlé. Ouais, bah ça va être commerce. Je te mets juste une difficulté un peu différente. 14. En périphérie de ta vision, t'as l'impression qu'il y a Nadé qui tressaille et qui a du mal à contenir une sorte de réaction au moment où tu t'engages de lui donner le bracelet avec la pièce. Tu sens que tu gardes ton air léger peut-être, c'est à toi de voir, mais en tout cas ça a fait réagir Nadé que tu acceptes de donner le bracelet. Ok. Voilà. Très chers amis, et donc on va mettre une petite pause. Qu'est-ce que vous souhaitez faire à l'issue de ces discussions, vous? Bah, Yumi, tout le long, elle est très attentive. Quand Goro s'est mis à crier, elle s'est crispée un petit peu parce qu'elle s'inquiète. Mais elle reste très attentive et très intriguée puisqu'elle comprend pas tout. Mais elle va suivre le lead de Goro pour le coup. Parce que je me dis que je suis Enfin, c'est toi le centre de l'attention, donc elle va juste suivre. Ok. Eh ben on va retourner dans notre chambre et on va en discuter peut-être tous les deux. Au moment où vous sortez, il y a Nadé qui fait « Mon maître, si je peux me permettre, vous aviez promis en échange de ce cadeau de lui dire qui a sollicité la protection des Bakeneko. » Vous vous arrêtez sur le pas de la porte et là il vous dit « Un jeune homme d'à peu près 11 ans est venu me trouver. Il était accompagné d'une Bakeuzaki. Il avait un message. Il avait un message du plus grand des chats qui nous sommet de vous protéger par tous les moyens en notre possession et qu'il ne m'en a pas dit plus. Cette personne est repartie. Vous ne savez pas du tout qui c'est, sauf erreur de ma part. Et Pas du tout. Toi, non. ça te... Non, j'ai bien rencontré 2-3 chats dans ma vie. Nadé, elle est... Vous la voyez vraiment choquée. Vraiment, vraiment choquée. Elle a Ouais. les yeux écarquillés, ses pupilles sont hyper élargies et elle est bouche bée, quoi. J'ai fait un petit clin d'œil. Genre, je connais du monde. Si Yumi elle voit ça, elle se tape la tête avec sa paume. Est-ce que vous quittez la salle?
Bah, on demande à manger. Moi je te suis. Hein. Bah, après, de toute façon, on va monter à l'étage pour s'isoler et peut-être discuter de tout ça. Et voir Ouais, si puis on leur demande qui nous apporte à manger. Ouais. Ouais, ça c'est pas un problème. Donc vous allez dans les Et étages. pas des vous croquettes. mangez. Hein. Vous trois, mes chers amis, vous êtes dans des cellules isolées. On vous a soigné pour ceux qui étaient blessés. On vous a apporté à manger quelque chose de frugal, mais honnête et plutôt bon. Et vous patientez depuis des heures et des heures et des heures. Moi, pendant que je suis dans ma cellule, est-ce que je peux juste... est-ce qu'il y a de la lumière? Oui. Est-ce qu'on y voit clair? Ok. Il y a des bougies qui éclairent. Bah, je soulève mon t-shirt Oui. pour regarder ma marque. Oui. Elle s'est légèrement agrandie. Aïe aïe aïe. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Voilà, voilà. Tu écarquilles les yeux. Je suis en mode super. Tu Trop me bien. permets, toi qui es dans la cellule, Mhm. bah du coup t'as du temps pour penser. Tu m'arrêtes ou tu me corriges si je me trompe. Mhm. Mais j'imagine assez que Tomoe, elle doit revivre les récents événements Ouais. et qu'elle doit notamment peut-être revivre la dernière bataille, le Mhm. dernier combat que vous avez mené. Et je sais pas comment elle réagirait par rapport à cette sorte d'impuissance. En tout cas, elle est pas peut-être, tu m'arrêtes vraiment si je me trompe, pas complètement satisfaite de pas être arrivée à neutraliser assez rapidement le mercenaire. Ce qui fait que Kagekumo a été blessé une fois de plus, que Yumi a risqué sa vie, que Goro a été blessé, que Kazumi a fait ce qu'elle pouvait, mais que ça n'a pas été non plus... Je sais pas, mais j'arrive à imaginer peut-être qu'il y a une sorte de colère qui commence à gronder en elle face à ce manque encore d'efficacité Ouais. à ses yeux. Oui. À ses yeux, son efficacité à Oui. tout simplement mettre fin à quelque chose assez rapidement. Ouais, en fait, elle est frustrée de pas progresser assez vite peut-être, pas être en capacité de protéger tout le monde, alors qu'elle est censée être une bushi, c'est son métier en fait, enfin pas son métier mais sa voix, et c'est compliqué, et en plus de ça il y a tous les événements qui ont lieu avec les révélations avec Kagekumo, tout ça. Et voilà, donc Tomoe, c'est un peu un tourbillon dans sa tête. Et puis le fait d'être toute seule dans sa cellule, ça aide pas quoi. Pendant que t'es en train de cogiter à tout ça, t'entends comme une voix à l'intérieur de toi. T'entends comme une voix qui fait je peux ouvrir une porte pour toi si tu le veux, jeune Bushi. Tomoe, elle met un coup de poing dans le mur. Elle met un coup de poing. Fait. Elle lui dit de se taire en fait. D'accord. Là, t'entends comme un rire. Je te montrerai une fois, tu verras. Tu prendras goût. Et la voix disparaît. Trop Tu cool. as très très mal à la main, Tomoe. Oui. Tu me dis un petit point, s'il te plaît, tu viens de mettre une grosse patate. Une grosse patate dans le mur. Ouais, excuse-moi, je veux pas être chonchon. Mais- Kazumi, tu étais perdu dans tes pensées. Poum. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais évoquer? Est-ce que tu te reposes juste parce que c'est éprouvant tout ça? Non, bah ouais, je me repose. Ça tourne toujours dans ma tête, mais de toute façon, là, je vois pas trop quoi faire d'autre que rester avec eux pour le moment, mais prends les infos que j'ai à prendre et j'en ferai ce que j'aurai à en faire quand une fois que qu'on aura fini de travailler ensemble, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Je note tout Tu quelque notes. part dans mon esprit. Tu notes. Kagekumo. Eh oui. Moi je suis extrêmement frustré aussi parce que je trouve qu'on patine dans la semoule en fait. Et ça m'énerve, en fait, je suis frustré parce que moi ce que je voudrais c'est qu'on ait de la daimyo, que ça soit fini, genre dans 2 heures tu vois, et qu'on parte péter la gueule au yokai. Tu vois. Ouais. Voilà, mon but moi c'est ça. Et là je trouve que en plus c'est que des intrigues de cours et tout, et moi ça m'énerve parce que j'aime pas ça, que des trucs comme ça et que je suis nul. Et du coup moi j'arrive pas à... Donc j'essaie de prendre sur moi, de me calmer, d'essayer de réfléchir à voir si dans ma mémoire s'il n'y a pas des indices, des choses qui me reviendraient à l'esprit, tu vois, qui me permettraient d'assembler un peu les nœuds de l'histoire et de voir à peu près où ça nous mène quoi. Et Toi, d'être enfermé là, ça m'énerve en fait. Bah, pour toi, c'est rageant, d'autant plus que toi, c'est des choses que t'as quittées par la suite, parce que tu connaissais très bien Ouais. le fonctionnement des grandes maisons, des cours, tu l'as vécu. T'as été à une époque un grand onmyoji, t'as eu accès aux plus grandes maisons, donc tu sais très bien comment ils fonctionnent.
Et effectivement, là, vous êtes dans une impasse. Tu sais pas comment ça va se dénouer, mais t'as bien conscience que là, il y a forcément des choses qui vont être frustrantes parce que vous pouvez pas courir tous les lièvres à la fois. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Et peut-être que tu te dis qu'il y a trop séparé vos forces, vous allez juste échouer partout. Tu dis depuis le début, on a voulu sauver des gamins, on a voulu poursuivre un yokai, après on a protégé... non, d'abord la daimyo, ensuite il fallait résoudre les intrigues de cour, et tu fais, mais en fait, on pourra toujours ouvrir une porte derrière laquelle il y aura toujours un truc à faire. Et tant qu'on n'aura pas fini les choses avant d'ouvrir d'autres portes, on va... Ouais, toi, t'en as conscience, vous êtes en train de vous noyer. C'est pour ça, moi, là, c'est aider la daimyo pour que la daimyo, elle nous aide à battre le yokai, et une fois qu'on aura fait tout ça, après, on s'occupe du reste. Toi, les histoires de Yumi, les histoires de Tomoe, si on peut le faire entre-temps, j'aimerais bien le faire parce que ça m'inquiète beaucoup, parce que je suis très inquiet pour elle. Mais après, je sais qu'elle est forte, etc. Et que comme on a eu la discussion qu'on a eue, je pense qu'elle se fera pas avoir. Mais bon... Voilà quoi. Je suis inquiet, en même temps je suis pressé, et comme tu dis, on a couru beaucoup de lièvres à la fois, et du coup, ben... tout est confus, tout est mélangé, c'est compliqué quoi. Tomoe entend des voix, tout va bien. Elle frappe les murs toute seule dans sa cellule. Oh yeah. Oh yeah! Boum boum boum. Tac, 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 tac. Un pas régulier. Tac, tac, tac. Il passe devant ta cellule. Tac, tac. Il passe devant ta cellule. Tac. Il s'arrête devant ta cellule. La porte s'ouvre. Un homme rentre. Il a une grande chevelure argentée. Il est très souriant. Et il porte une tenue très élégante. Il vient, il fait « Me permettez-vous de rentrer, Kazumi-san ?» Je vous en prie. Tu n'as jamais rencontré de personnage très élégant avec une chevelure argentée? Ça te dit rien? J'ai rencontré une... Ça te dit rien? Il s'avance vers toi, il fait... l'impression. Il s'incline, il fait « Je suis Daisuke. Ma maîtresse m'envoie pour discuter avec C'est bon, vous. » j'ai. Tu te souviens de lui du coup? C'est bon, ça revient. On est comme des Donc, dingues. tu le reconnais. Il y a le fan club de Daisuke. Tu vois un petit sourire amusé en jouant l'inconnu alors que tu l'as déjà rencontré. Et voilà, il fait « Ma chère, il me semble que nous ayons quelques éléments sur lesquels il faut que nous discutions. » Et il s'installe avec toi et vous commencez à discuter. Il fait « Bon, vous êtes donc vous êtes compromis cette fois. Les choses sont de plus en plus graves. On espérait de votre groupe un petit peu de discrétion, de sagesse. Il se trouve que nous avons peut-être surestimé vos capacités à agir de la sorte, sans jugement aucun. Vous devenez très compliqué à couvrir. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé? On aurait bien aimé avoir la réponse aussi. Pour ce qui est de l'incendie d'abord qui s'est déclenché, en fait je pense que tout commence de là, et nous n'y sommes vraiment pour rien. J'étais avec le groupe et ça s'est déclaré juste quand on était là, mais nous n'avons rien fait qui ait pu créer cet incendie, et ensuite nous nous sommes fait attaquer. Nous avons essayé de régler les choses le plus proprement possible. Nous avons essayé de sauver la personne. Notre cher Goro a essayé de lui sauver la vie. Nous avons fait ce que nous pouvions, et malheureusement nous n'avons pas réussi. Donc c'est vrai que nous aussi nous aurions aimé être, je pense tous, nous aurions aimé être beaucoup plus discrets. Mais c'est vrai que là, nous avons eu affaire quand même à des personnes qui étaient très agressives et très fortes. Donc ça a été assez difficile à gérer de notre côté. Mais est-ce que les gens qui vous ont attaqué voulaient s'en prendre à la daimyo? Non. Non, là c'était vraiment, j'explique comme... Donc t'expliques comme en fait j'avais toute expliqué. l'intrigue autour de Yumi. Ouais, j'explique la vérité. C'est très embêtant cette histoire. Avez-vous pu avoir des éléments par rapport à ce qui nous intéressait nous? Est-ce que vous avez pu essayer de trouver quelques informations sur qui tire les ficelles au sein même de Chikageshima pour essayer de déstabiliser le pouvoir de la daimyo? Alors, pas encore, justement, c'est ce qu'on était en train de voir. On avait des gens à aller voir pour avoir ces informations, et c'est à ce moment-là que nous avons été attaqués, mais nous avons pris la décision, nous, d'aller de faire appel aux personnes nécessaires, donc de venir voir la garde pour prendre soin de la personne qui est décédée. Et nous avons justement Goro et Yumi qui sont partis rencontrer la personne
qu'on était censé rencontrer qui auraient pu nous donner des informations. Donc c'est eux qui auraient, qui peut-être qu'à l'heure qu'il est, puisque ça fait plusieurs heures qu'on est dans cette cellule, peut-être qu'à l'heure qu'il est, ils ont plus d'informations de leur côté. Les choses ont beaucoup avancé en votre absence et nous avons reçu une aide Très bien. de la cour impériale. Donc nous sommes plutôt confiants sur le fait que désormais il nous sera beaucoup plus simple de remettre de l'ordre au sein même de la cour de Chikageshima. Effectivement, il se trouve que la jeunesse de notre maîtresse a fait que certains ont pensé qu'elle serait une cible privilégiée pour déstabiliser notre ministre de la guerre. Et il apparaît clairement qu'un certain besoin d'expérience encore a permis à certaines vipères de disséminer des venins au sein même de la cour. Mais sachez que désormais nous travaillons avec des gens qui sont spécialisés dans la gestion de ce genre de choses. Et ma maîtresse vous libère donc de la mission qu'elle vous avait confiée. Elle vous remercie pour tout ce qu'elle vous doit. Et au regret de vous annoncer aussi que vous serez jugé pour... alors vous non, Kazumi-san, mais en tout cas pas pour le moment, mais vos compères seront jugés pour le meurtre qui s'est déroulé à l'entrée de Chikageshima il y a peu. Et concernant les chefs d'accusation ici pour cette affaire au quartier du Joyau, nous attendrons d'en savoir plus en fonction de l'enquête qui est menée. Mais nous savons aussi que vous êtes la cible d'une campagne de diffamation et c'est pourquoi nous prenons tout ce qui est dit sur vous avec beaucoup de pincettes. Je pense que malgré vous, vous avez été pris dans le tourbillon de notre tempête et qu'il y a certaines choses qui sont probablement aussi de notre responsabilité. Quoi qu'il en soit, nous avons beaucoup réfléchi avec la cour, le cercle proche de Dame Mitsuaka. Et le mieux qu'on puisse faire pour vous maintenant, c'est de vous accorder 2 semaines, au cours desquelles on vous demandera, ou on vous conseillera peut-être, de vaquer à vos occupations en dehors de la capitale provinciale. Et dans 2 semaines, vous devrez vous présenter au château afin d'être jugé. Bien entendu, si jamais vous ne vous présentez pas, nous mettrons un avis de recherche sur chacun d'entre vous, et vous serez traqués comme des criminels de haut rang. Bien sûr. Je le remercie chaleureusement vraiment pour son aide, pour toutes ces informations et pour ce délai dont on a bien besoin pour enquêter sur ce dont nous avions parlé au précédent entretien. Voilà, je passerai l'information à tous mes comparses et c'est évidemment normal qu'ils aient à répondre de leurs actes et je ferai en sorte qu'ils soient là dans 2 semaines. D'accord. Là, Isuri fait vous avez d'excellentes références à la cour impériale et votre maître vous fait savoir qu'il attend votre retour avec impatience car il aura beaucoup de choses à vous confier une fois votre mission principale terminée. Très bien. Il s'incline, il pose sur la table un petit origami en forme de moineau. Il fait je vous dis à dans 2 semaines. Et il prend pour lui. Je prends l'origami. Oui, tu ne sais pas du tout ce que c'est. Okay. Quoique tu as peut-être des connaissances de la cour un petit peu. Bah, un petit peu, oui. Enfin, oui, et on en avait déjà parlé autrefois. Alors elle n'était pas avec toi. Elle était pas avec nous. Tu l'avais partagé cette info. Mais ils étaient Si, on était tous. Ouais. Donc tu sais effectivement qu'il y a une personne qui se fait surnommer le moineau et qui fait partie d'une troupe d'élite dont la fonction est justement de dénouer toutes ces intrigues quand elles touchent les sphères vraiment hautes de l'aristo, de la noblesse. C'est un peu, c'est la troupe d'élite de l'empereur. Oui. Apparemment, ils sont sur le coup. Donc, enfin, c'est pas apparemment. Ils sont sur, voilà. Donc, en gros, vous avez plus à vous soucier des intrigues qui concernent la daimyo. C'est, de toute façon, honnêtement, avec du recul, tu dis que c'est des sphères tellement hautes que c'est des choses qui se prenaient avec beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité. Toi qui es habitué à gérer ce genre de choses, ça demandait de l'infiltration, de la discrétion, tisser des liens, faire des connaissances et savoir taper aux bonnes portes. Et l'approche un peu trop directe, tu le sais d'expérience, ça échoue souvent dans ce genre de choses. C'est de la collecte d'informations, c'est très subtil et tu peux pas leur en vouloir parce qu'en même temps on peut pas, c'est pas des choses qui s'improvisent. Toi c'est l'expérience de toute ta vie en fait, d'être capable de savoir à qui parler, qui payer, qui charmer, qui faire taire. Donc voilà. Vous deux, le temps est long. Ça dure plusieurs heures cette entrevue. Vraiment plusieurs heures. Vous deux, le temps est super long. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose? Tomoe, elle s'entraîne en fait. D'accord. Pour faire passer le temps, elle révise les gestes qu'elle a appris avec Ichimaru.
Ok, girl. Mais du coup sans larmes, parce qu'elle en a pas, mais... Mais tu pratiques ce qu'on appelle le te-katana. Ta main en elle-même est la prolongation de ton katana et donc tu peux tout à fait faire ces mouvements et visualiser le katana que tu aurais au bout de ta main. Stylé. Oui, mais la Mejo faisait de l'aïkido une période de sa vie. Je suis trop en train de Et voir elle a peut-être la un scène tout du petit peu film. faire du Iaido. hein. Le truc en train de faire ce truc. Ouais. Le truc hyper intense Moi, avec ça la me fait musique penser- derrière qui... Vous l'avez vu ou pas? Il était une fois en Chine. Non, tu nous en as parlé, je crois, la dernière Ah, fois. mais regardez-là, et il y a une Mais- scène où ils sont tous en train de ça me fait penser à Yumi à chaque fois. Parce Ah que ouais. c'est vraiment l'ambiance dans laquelle Yumi pourrait être, même si c'est un petit peu décalé niveau géographique, mais tu vois tous les moines sur la plage, et une musique est trop bien, c'est... Ah Et oui, ils sont tous là à faire leur kata, c'est incroyable cette scène. Oh, je kiffe. Très bon. Ça donne très envie de regarder, en tout cas. La nuit va passer, vous. Je vous le dis clairement, vous allez passer une nuit, à moins que tu veux faire quelque chose ou pas, Kagekuma. Bien entendu, vous n'êtes au courant de rien de l'échange. Hein. Ouais. Vous êtes dans le flou complet. Hein. Bah, moi, j'apprends le morpion à Poc Poc. T'invoques Poc Poc et Voilà. tu joues avec lui. Mon morpion, pour l'instant, il a réussi à me dessiner un visage, donc je suis assez content. J'adore. C'est D'accord. pratique quand même, hein. T'as un petit pote quand t'es tout seul et que tu t'ennuies. Voilà. Poc, 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 poc. poc, poc, poc. Marche. Et le lendemain, les cellules s'ouvrent et Sakura, la chef des gardes, vous fait part du fait que pour l'instant, tant qu'on n'a pas prouvé votre culpabilité, vous pouvez vous déplacer librement dans Chikageshima, qu'elle a reçu des ordres de plus haut qui vous permettent, et là elle vous dit avec un regard un peu pincé, probablement grâce à vos bonnes relations, de quitter la capitale provinciale. Et elle vous dit par contre que vous allez être que vous êtes appelé à comparaître devant la cour de la daimyo dans 2 semaines et que vous soustraire à cette obligation serait signer votre arrêt de mort et qu'elle se ferait un plaisir elle-même de vous traquer si jamais vous brisez cet immense honneur qu'on vous fait en vous laissant de la liberté dans les circonstances actuelles. Vous comprenez elle pour le coup, elle sait pas ce qui se passe et elle est assez choquée de cet énorme cadeau qu'on vous fait. Vous êtes impliqué quand même dans 2 affaires de meurtre et on vous laisse sortir. On vous dit, allez, Ah. allez vous balader, revenez dans 2 semaines. Perso, j'ai rien fait. Hein. Et là, quand elle sort, elle Bah, fait chier. Non. Vous deux, vous avez passé une nuit au quartier du Joyau. Qu'est-ce que vous souhaitez faire pendant la nuit? Dormir. Je veux pas savoir si c'est J'ai anticipé, Goro. J'ai anticipé. Goro, non. Il faut qu'on parle. Ouais, on va discuter un peu. Bah, du coup, quand on arrive dans notre chambre, j'imagine, Yumi, elle te fixe et elle attend en fait que... Elle attend que tu donnes des éclaircissements. Regard inquisiteur. Tu vois le point d'interrogation dans ses yeux. Tu fais bien le point Tu fais d'interrogation. bien le point d'interrogation. Génial. Avec les sourcils. Enfin, et en tout. vrai, un jour, faudrait... Vous savez quoi, le Faudrait dernier filmer. épisode, faut qu'on le fasse en film. Ouais, j'avoue, Ah Vous ouais. savez, ouais. sur... comment elle s'appelle, cette plateforme? Twitch. Sur Twitch Ouais, ou sur, Sur YouTube. Roll20, c'est Ah, ça? aussi, on va Ah. le 20. Parce que vraiment, juste pour voir les expressions de D'Anaël. d'Anaël, ça vaut... On te renvoie en film Anaël, c'est bon. On met juste cette caméra comme ça. c'est un truc... J'ai une Parce GoPro, que même quand je parle pas et que c'est les autres, il elle se fait passe des des grimaces. choses. J'ai une GoPro, on l'accroche là-haut aussi. Non mais franchement, comme pour ça. le dernier épisode, on le fait en filmé, ça serait fun. En vrai, ça serait Ouais. cool. Est-ce qu'en c'est vrai, cool. ça vous tenterait un épisode où vous voyez nos bouilles? Ouais, franchement, dites-nous en commentaire Si c'est sur le Insta, cas, sur YouTube ou. je ferai un cœur sur ma joue Ouais. pour chaque personne qui a envie de voir nos petites trognes. Non, Si vous êtes nombreux, blague on verra à part, pas sa ça tête. pourrait être un Ouais. Ça peut être cool. Donc, passer la petite expression de Yumi-chan. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc alors, elle semble attendre quelque chose de toi. Oui, mon je cher. te regarde Eh ben, comme ça. Je dis, ah, toi aussi t'as faim, alors on va peut-être commander à manger. Oh. Et je crois, Goro, que tu peux peut-être me donner quelques éclaircissements. Je me suis pas mal dévoilée aujourd'hui, je crois. Peut-être que tu pourrais en faire autant. Tu vas finir. Ouais, t'as bon, d'accord. Alors, Tu sais, juste avec un paille. Bah oui. eh ben, Goro, non. petit sourire en coin de Goro. Commence à enlever le kimono. Goro, non. Ah, pardon. J'ai Il pas a déjà compris ça. failli montrer son fion de robot, tu sais. Eh ben. L'élu du roi chat. Mais moi, je savais pas qui c'est, le roi chat.
Bah pourtant, t'avais pas l'air d'être si surpris que ça. Parce que rien ne me surprend. Pour le coup, ça vous parle pas des masses. Hein. Le roi chat, là, Ouais. vous savez que c'est un... Vous savez que ça fait partie des divinités qui sont vénérées par les Bakeneko, mais vous n'avez aucune information dessus. Hein. Pour vous, c'est... Mais même lui, même... Ah Goro. bah apparemment, Bah, Goro, moi, il en sait j'imagine pas un chat avec une couronne, mais à part ça... Et ton bracelet, c'est quand même quelque chose... Ouais, c'est un joli bracelet. Ah, un joli bracelet que tu peux pas enlever, c'est quand même embêtant, non? Tu te souviens pourquoi tu peux pas l'enlever? C'est juste que tu veux Ouais. pas lui dire? Ok. Putain, mais Sgoro, Super, mais bah, vas-y, super. raconte là. Et pourquoi tu peux pas l'enlever? Parce que clairement, tu peux pas l'enlever. La dernière fois, j'ai voulu le Parce toucher qu'il et est tu m'as... magique. Et en quoi il est magique? Et parce que je peux pas l'enlever. Ah là là. C'est pas une super magie, alors. Et ben, pour savoir, il faudrait écouter leur série sur Goro. Alors ça, c'est moche, tu vois, Quoi parce que ça va me mettre la pression. Ça fait au moins 4 épisodes qu'on l'annonce et je l'ai toujours pas. Il Ouais. est écrit, les amis. Il est écrit du début à la fin. Il faut juste que je répartisse les lignes de dialogue entre notre doubleur officiel. Spécial casse dédié à toi, mon petit... Nigel. Cyrus. Nigel! Ah, pas Nigel, ma petite feuille d'érable. Mais oui. Et Voilà. merci pour les messages aussi. Oui, il nous envoie toujours plein de Ouais. messages. Il t'en envoie? Oui, sur l'Insta, ouais. Oui. Bah vas-y, fais passer, moi j'ai pas eu les derniers. Et oui, et tout est fait, bah il faut qu'on s'y Ouais. colle. Allez. Bah voilà. Du coup, Yumi, Antoine, elle regarde- tu- elle regarde Tu sais aussi, pas elle encore, comme mais ça. tu vas t'y coller ce week-end. Voilà. C'est quoi un hors-série? Yumi... Oui, surtout À qui il parle? j'ai aussi écrit le hors-série de Yumi. Hein. Et il est en attente de savoir si on publie le truc que t'as fait. Hein. Bah... Camille Seto était Moi pour. je dis oui. Bah Mais moi je je sais dis oui, pas. mais pour peut-être à la fin, j'en sais rien. On en rediscutera. On aura... De toute façon, on aura des trous à combler. Donc, Ouais. Cheat. Pareil. non, en vrai, donc t'en dis pas plus. Tu restes vague. Si, je peux lui dire que c'est un rapport avec les Bakeneko. Ah bon, merci. Ah, bah, il c'est connaît super pas le rôle, hein. T'es Ah, pas là, bah, toi, tu le laisses tranquille. Ouais, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Du coup, il y a Je suis dans Yumi, un elle... tôle que ça. Yumi, elle te regarde en mode... Tu sais, il y a ses épaules qui s'affaissent d'un coup, quoi. Elle se dit, mais depuis tout ce temps, tu me fais pas confiance? Ah là. Punchline! Ah, attendez, on se retourne tous et on regarde tous Goro avec des gros yeux, ça. Alors? Hein, Goro, tu lui fais pas confiance? Tu prends une dague pour elle, mais tu lui fais pas confiance. J'imagine trop, tu ouais. sais, Yumi de dos avec les larmes aux yeux comme ça. Bah, moi non plus. Ou alors en mode blague, c'est genre. Tu me fais pas confiance. Ah ouais! Non, c'est simplement un bracelet qui m'oblige à respecter et à obéir aux Bakeneko. Mais comment t'as eu ce bracelet déjà de base? J'ai perdu un pari. Ah, Yumi, vous voyez pas, mais je fais ça. Yumi, elle penche la tête sur le côté, elle te regarde avec un regard de réprimande. Parce qu'elle connaît Goro, elle s'est dit, c'est pas vrai que c'est si bête. D'une façon si bête, t'as eu ce bracelet? Bah ouais, on gagne pas à chaque fois, hein. C'est des paris quoi. Et contre qui t'as joué? Contre qui t'as parié? Bakeneko. Et tu te rappelles pas de qui est ce... Oh, tu sais, moi les noms. Et Yumi, elle réfléchit, elle se dit, si lui, il a pu l'enlever, parce qu'il le portait, ce bracelet? Non. Non, ça. J'ai perdu le pari, il m'a donné le bracelet. Goro, t'as vu un truc qui brillait, tu t'es dit, ouah, je perds un pari, mais ça a l'air d'être chouette, tu l'as mis, c'est ça? En gros, oui. C'est un très joli bracelet. Hein. Non. Il va bien avec mes yeux. Mais bon, ça laisse beaucoup de points d'interrogation parce que j'ai pas l'impression d'en connaître plus et j'ai pas l'impression de pouvoir t'aider avec ces infos-là. Comment on peut après, t'aider? Tu peux pas m'aider. Pourquoi je peux pas t'aider? Pourquoi je peux pas t'aider? Ah là là. Je peux même pas exprès, c'est bon. Pourquoi je peux pas t'aider? Tu m'as aidé jusqu'à présent. Pourquoi je pourrais pas te rendre l'appareil? Parce que c'est mon fardeau. Oh là là. Franchement, tu nous claques une musique, tu sais, de drama coréen là. Je vais mettre des violons. La musique de Naruto, là. Euh, Putain, ça me fait penser à quand Sakura, elle essaye de convaincre Sasuke de rester. Ah oui. Et qu'il est juste derrière elle et qu'il dit merci Sakura. Et pium, patate dans ta mouille. Ouais. Vraiment, c'est trop un connard. Ouais.
Mais ça se trouve, Goro il va faire pareil. Ouais, patate dans sa mouille. Vraiment, tu fais dodo. Allez, on commence à manger. Au lit. Ça suffit les questions. Non, mais on a plusieurs gens à régler. Bah oui. Je pense qu'il faut vraiment partir. Là. Nos vies sont en danger et on peut nous protéger. Comme par hasard. Yumi, elle soupire. Viens, on se barre, on n'attend pas les autres. Enfuis-toi avec moi, il vient de dire. Non, on peut pas leur faire ça. J'adore ce bidon. Genre, elle a pas dit non. C'est même pas non. C'est non, on peut pas. Elle a hésité. On te contrôle plus ce dialogue là. Comment elle a hésité Les commentaires, t'as les petits trucs. En fait, il faudrait qu'on chatte entre nous, tu sais, dans Yumi, elle se rappelle quand même du combat. Et elle te demande qu'est-ce qui s'est passé pendant le combat. Tu dis que c'est ton fardeau, mais lorsque je porte le mien, pourtant, je te vois à chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé lors du combat? Ça prend des tournures. Non, mais c'est génial, on pourra pas me dire que l'histoire est trop horrible. Je suis tellement devant ma série Netflix là. Vas-y, il faut de la glace. Mais c'est donc toi, mon père. Qu'est-ce qu'on est en train de créer là? C'est nous deux ça. Si, je En fait, suis on fait ton les feux de père. l'amour. C'est Et pas... Maria n'est pas ta mère, c'est ton frère. C'est comme ça la moustache. Du coup, elle te demande pendant le combat avec. T'as oublié le nom de ta shogi. Attends, Shogi. Avec Shogi. C'est moi qui ai eu un prénom. Ouais, elle danse, Elle dit. twerk, Il y a elle Choco qui danse. Avec, donc je te dis, pendant le combat avec Shogi, au moment où elle m'a frappé, je t'ai vu entre elle et moi. C'est qui Shogi déjà? Non, mais. Yumi, elle te regarde. Vraiment là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça pouvait pas être moi, j'étais plus loin. Yumi, elle soupire et... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh non, elle boude. Oh non, mais elle lâche l'affaire du coup, mais bon. C'est ballot. Non, c'est ballot, j'ai fait 5. Bah... Qu'est-ce que tu nous vois faire quoi là maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Je fais pas exprès, vraiment! C'est des images qui Bah passent oui, dans ma je tête, sais, là. je vois dans ton regard, genre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bah écoute, Tous à poil. Ça change de registre d'un coup, on est plus sur des. Écoute, on est dans une maison de passe ou on n'est pas dans une maison de passe? Punaise. Comment vendre nos pour rien. champagne? Et les autres? Profitons qu'ils ne sont pas là. Non, mais on va les attendre, ils vont bien arriver. Ils vont bien arriver. Nous, on sait quoi sur eux? C'est Qu'ils rien. étaient juste partis. Ouais. Elle a ça- cherché la guerre. Bah. Après, on peut demander aux gens sur place, ils ont certainement des espions un peu partout, ils peuvent nous renseigner. Est-ce qu'on n'avait pas un message à envoyer à Daisuke par la fenêtre? Si, mais on attendait que les autres reviennent. Pendant que vous parlez, il y a la porte qui s'entrouvre et vous avez Nadé qui vous apporte à manger. J'ai eu peur. Bien sûr, avant d'entrer, vous entendez un « Est-ce que je peux ?» Oui, bien sûr. Oui, en fait, vous voyez juste... Attendez! À travers la toile de riz, vous voyez juste son ombre. Et donc la porte s'ouvre. Elle est en Seiza, ça se dit comme ça, bref, elle est à genoux, vous savez. Elle se relève, elle prend le plateau, elle entre, elle referme, etc. Elle a vraiment des mœurs de Maiko, le terme officiel, je crois, Ouais. pour geisha. Je crois que ça s'appelle vraiment des Maiko en vrai. Ou c'est en fonction des régions. Peu importe, whatever. Et elle vous sert à manger. Et elle est perturbée. Elle est beaucoup moins avenante, beaucoup moins joviale que d'habitude. Ouais, il y a un peu de distance. Tu sais pas. Il y a un truc qui fait que c'est... Ouais, tu pourrais interpréter ça comme de la distance, ouais. Comme si elle avait peur, enfin, une crainte respectueuse un peu, ou vraiment... T'arrives pas à savoir. Ok. T'arrives pas à savoir.
Moi, je lui demande. Il y a Ouais. quelque chose qui ne va pas. Non, tout va très bien. Tu sens mon sourire que... Tout ne va pas. Non. Du coup, je la retiens, je m'approche d'elle, je vais parler de façon à ce que Goro entende, mais parler doucement. Je lui demande qu'est-ce que vous savez sur le plus grand des chats. Le roi chat. Il y a vraiment que... Non. Oui, remarquez, vous n'êtes pas de notre... Vous n'êtes pas de notre... de notre monde. C'est notre roi, notre divinité à nous. À mes yeux... Non, je ne peux pas en dire plus, mais... C'est quelqu'un... C'est une... Oui, je sais pas comment vous dire ça, c'est la personne la plus importante à nos yeux. Tu vois, quand elle dit ça, elle hésite, parce que tu doutes qu'en théorie, la personne la plus importante à ses yeux devrait être probablement Nanda. Ah. Ouais. Et toi, tu dis qu'il y a peut-être des petits conflits de loyauté qui doivent la perturber en ce moment même. Ouais. Et il voit les futurs. Il voit les choses et c'est lui qui nous guide, c'est lui qui fait que nous servons un but, tous à notre façon. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, ça serait très long de vous en parler, mais voilà. Elle te fait comprendre en gros qu'il s'agit de... Il est assez mystérieux en fait quand elle t'en parle, c'est vraiment une figure assez mystérieuse et à ses yeux c'est son maître. C'est son maître et elle te dit qu'effectivement il intervient régulièrement dans les affaires quotidiennes et c'est lui qui va venir en aide quand certaines personnes sont en danger ou quand il y a des gens en détresse. Il crée des héros aussi et il sait beaucoup de choses et s'il vous a élu, Goro, ce n'est pas pour rien, mais si je peux me permettre, le Dorobo vous a demandé un cadeau beaucoup trop précieux. La personne qui m'a recommandé de vous envoyer voir... tu te souviens, je t'avais dit qu'il fallait que tu ailles... que tu ailles chercher Sanji Ryujin. Oui. Il existe quelque part un marché, le marché des pâtes mouillées. L'accès est difficile. Il appartient, pour aller là-bas, il faut aller dans les brumes du palais du roi chat. Gros, vous possédez un des moyens d'y aller. Ne vous séparez pas de cette pièce. Vraiment. Je ne devrais pas vous le dire, le Dorobo ne pourra pas vous la prendre si vous ne lui en faites pas don. Mais ne vous séparez pas de cette pièce. Elle est trop importante et la personne qui est venue me parler à moi aussi. J'ai croisé les deux envoyés du roi chat dont vous a parlé le Dorobo. Ils ont été très clairs. Vous avez un rôle important à jouer. Et je suis perturbée que mon maître vous ait demandé un tel cadeau. Ok. Et où est-ce qu'on peut trouver ce marché? C'est des vraies vieilles légendes. Il faudrait que vous trouviez un passeur de royaume. Oh là, ça devient de plus en plus compliqué cette histoire. Et là, en fait, elle t'explique un procédé qui est clairement... pour toi, c'est du mysticisme, c'est de la religion. Mais en gros, il y aurait des personnes qui seraient capables de conduire les gens au palais du roi chat. Et il y aura un lien avec cette pièce. Pour en savoir plus, elle te recommande très clairement de demander à des personnes, des Bakeneko plus instruits sur la question. Mais en soi, il se pourrait que tu aies été élu pour quelque chose, peut-être une quête initiatique, quelque chose de très particulier, qui puisse te conduire dans des lieux absolument inimaginables à ton échelle. D'accord. Ok, et Ouais, c'est quoi qu'on mange? La réaction de Goro à tout. Ouais. D'accord. Voilà. D'accord. Et elle Non, parce te qu'en fait, dit, ça dépasse sa compréhension à Goro. donc, mais oui, mais c'est beaucoup trop. Et elle te dit, mais Goro, savez-vous combien il y a de pièces comme la vôtre au monde? Je sais pas, 3. Pas 3, mais il y en a très peu. Ne la donnez jamais à personne. Je sais pas. Oui, moi j'ai promis. Et soyez assurés d'une chose, on ne pourra jamais vous la voler. C'est impossible. On appelle ça l'or du chat. Quoi qu'il arrive, il finira toujours par revenir à vous, tant que vous ne l'aurez pas donné. Et là, tu Ah. comprends mieux le message qu'elle Ouais. t'avait envoyé. J'aime bien parce qu'il y a une MJ qui essaye de réduire les pistes, et là... Non, après, voilà, je dis pas que ça sera à faire dans l'immédiat, mais tu sens qu'il y a quelque chose à creuser peut-être par la suite. Pour l'instant, la nuit est bien avancée. Vous vous rendez compte tous qu'il serait temps de vous reposer correctement.
Ouais. Et très loin, très très loin, dans un coin d'une forêt, une petite fille, rouquine, se tient tapie dans l'ombre. À ses côtés, il y a un renard noir, et vous l'entendez dire « C'est là, on y est !» Fin de l'épisode. Oh non, mais je crois qu'on avait fini avec elle, moi. Et une chose à rajouter à la to-do list. Eh ben, merci à vous Merci. tous et toutes qui continuent à nous suivre. Merci aussi pour votre bienveillance, parce qu'effectivement, pour ceux qui connaissent l'Empire, je prends beaucoup de liberté avec le système de règles et même avec les choses. Et après, je pense que c'est pas grave, hein, parce que bah nous, c'est notre façon de faire et c'est comme ça qu'on trouve l'aventure intéressante. Je crois que tout le monde Passionnante, est d'accord oui. comme ça à la Ouais, table. ouais. Trop bien. Carrément, Donc carrément. voilà. Trop bien. Donc voilà, je Bravo. remercie toutes les Merci, gens, Choco. toutes les personnes qui sont un peu choquées peut-être par notre vision peu académique de l'Empire. Voilà, c'est comme ça qu'on fait ici et on espère que malgré tout, le côté narratif vous plaît et que cette aventure continue à vous rendre, à vous passionner. Et merci mille fois et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Et ben, dans la tête de Gros, c'est vraiment le bordel. Parce que ça part dans tous les sens. À la base, il était parti sur les routes pour découvrir un peu l'Empire, pour forger auprès des meilleurs maîtres forgerons du monde, enfin de l'Empire, quoi. Il s'est retrouvé avec des compagnons sympathiques, mais plus ça va, et plus c'est la merde. Et il découvre que même des choses qu'il a sur lui sont... des choses qu'il aurait... Le bracelet, il pouvait pas... Il aurait jamais deviné à quoi ça pouvait servir. Donc le petit Gros, il se dit... il se demande s'il a bien fait de suivre cet étrange bonhomme avec son masque, cette bouchie silencieuse, mais quand elle l'ouvre, c'est pas pour rien. Et Yumi, avec qui il est devenu très très proche. Donc il a envie de partir pendant la nuit. Il se dit, pendant qu'il dorme, il pourrait s'enfuir. Mais d'un autre côté, il a envie de savoir ce qui va se passer, donc il va rester. La semaine prochaine.